nous avons imaginé un dispositif qui va nous permettre de donner une activité à des jeunes dans leur quartier. Ça prend l'argent, 50 € par jour pendant 5 jours. Point 3. Hier, jeudi 18 juin, s'est déroulé le 3e conseil municipal de la mandature. À cette occasion, des sujets très importants ont été traités. Le PLU, le plan local d'urbanisme, qui relève de la compétence de la ville, aurait pu être transféré à la communauté d'agglo Cap Excellence, mais les élus ont fait le choix de garder la compétence car le PLU est un instrument majeur pour l'aménagement du territoire, de planification de l'avenir du territoire. Point 3. Donc Pointe-à-Pitre a choisi de garder la maîtrise de cette compétence, de garder la main sur son destin. La taxe locale sur la publicité a été également adoptée parce que, comme vous savez, la loi autorise les communes à taxer les grands panneaux, les publicités gigantesques qui défigurent le paysage et permettent d'augmenter les chiffres d'affaires. Donc le législateur a voulu que les communes puissent fixer une taxe qui est somme toute modique quand on voit ce que peut rapporter la publicité. Donc Pointe-à-Pitre, grâce à une étude à laquelle nous avons procédé, va pouvoir entrer environ 300 000 € de taxes sur la publicité dans son budget 2027. Grâce à cette nouvelle recette, nous allons pouvoir envisager de baisser la taxe foncière, de baisser les impôts que seuls 2000 contribuables payent à Pointe-à-Pitre. Donc, si nous voulons baisser l'impôt là, Zoka souffert en bas le fardeau fiscal. Pour nous baisser, il faut nous faire ça qui n'a pas arrêter la pointe, mais qui a fait business la pointe. Laissons monnaie pour la pointe. Voilà ce à quoi sert la taxe locale sur la publicité. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul est une de vos préoccupations majeures. Nous savons que vous appréhendez la saison des pluies, puisque quand il pleut, les lapis à tomber, en l'embête là, zoka mouillé. Donc, nous avons confié par maîtrise d'ouvrage délégué à la région Guadeloupe le soin de réaliser les travaux très importants qu'il faut faire pour que l'église redevienne étanche. Pour faire ce projet, la ville bénéficie d'environ 700 000 € de subventions de la part de l'État et du conseil départemental. Et ces recettes, nous avons décidé de les transférer à la région, car s'il est vrai que la région met sa part aussi, la région qui réalise les travaux pour notre compte doit pouvoir percevoir les recettes qui ont été attribuées à la ville de Pointe-à-Pitre. Voilà ce que nous avons adopté hier soir pour l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Les TIC, est-ce qu'on est qu'un TIC? Travaux d'intérêt collectif. Eh bien, nous avons imaginé un dispositif qui va nous permettre de donner une activité à des jeunes dans leur quartier. Ça prend l'argent, 50 € par jour pendant 5 jours. Si on a 250 € pour semaine, pour embellir le quartier, pour faire cadre de vie plus belle. Ça pas bon? Nous avons mis en place les TIC. Autre chose, le sujet crucial de l'eau. Eh bien, peuple de Pointe-à-Pitre, de l'eau, le liquide vital, manque dans Pointe-à-Pitre, manque dans les foyers. Ni des côtés, Timoun n'a pas qu'à l'école pendant 3, 4, 5 jours à Sipolin, à Raymond de Bambuc. Timoun n'a qu'à manquer l'école parce qu'il n'y a pas ni de l'eau. Nous avons bien chaillé de l'eau. Les adjoints, man Cécile Boucault, man Corinne Diacoc, man Myriam Lacoste, nous avons bien chaillé bouteille de l'eau, à distribuer de l'eau. Nous avons déjà mis 3 citernes à l'école, c'est Raphaël Cipollin. Nous en avons mis 2, nous avons mis plus de 4000 litres d'eau de réserve dans ces écoles, mais le compte n'y est pas. C'est comme si nous tout le temps saurait. Donc nous avons voté une motion, en tout cas nous avons fait une déclaration, après avoir reçu la veille le nouveau président du SMGEAG, M. Henri Yakou, qui est venu nous dire que Pointe-à-Pitre sera un territoire pilote pour expérimenter les nouvelles mesures qu'il compte prendre
afin d'assurer la continuité du service public de l'eau et en même temps travailler sur la réfection des réseaux qui sont complètement pourris, noyés par l'eau de mer et qui fait que les commerçants, les résidents sont incommodés par les eaux usées. Monsieur Yakou a pris des engagements devant les résidents, point 3 qui sont venus le rencontrer la veille. Le lendemain, le conseil municipal a enfoncé le clou et unanimement, nous avons pris la détermination de travailler à ce que ces troubles cessent à Pointe-à-Pitre. Nous ne payons pas encore les affaires de l'eau là et les affaires de l'eau qu'a senti mauvais là. Et enfin, nous avons voté debout, avec acclamation, standing ovation, un projet est venu nous proposer Luc Renet, dont on ne peut pas douter de son patriotisme et de son attachement à la Guadeloupe. Il nous a proposé de nous associer à un projet de réalisation d'une stèle qui va rendre hommage aux esclaves. Cette stèle en verre trempé va être installée à Bergevin, dans le quartier du cimetière, derrière le cimetière, à côté de la zone artisanale de Bergevin. Cette stèle sera installée là en hommage à nos ancêtres, parce que le commerce triangulaire qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe, eh bien, il est temps qu'une image vivante soit posée à Pointe-à-Pitre, et nous remercions Luc Renet de nous avoir fait cette proposition. À l'unanimité, les conseillers ont décidé d'implanter cette stèle afin que régulièrement, tel un rituel, nous puissions penser aux souffrances. Et Luc Renet a raconté cette anecdote, cet arrêté qui a été pris pour avertir les esclaves qu'ils avaient 48 heures pour quitter leur maison et retourner à l'esclavage lorsque, le 16 septembre 1802, Richepense a tenté avec son comparse Napoléon de rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Et bien cet endroit, cette stèle, marquera un jour historique. Et c'est pour ça que très fièrement, les élus de Pointe-à-Pitre l'ont adopté debout, avec applaudissements. Voilà le travail que nous avons fait en ce conseil municipal du 18. Nous vous l'avions dit, c'était un mandat pour rétablir l'équilibre, un mandat pour redresser. Eh bien nous sommes dans le mandat pour transformer. Nous avons fait job là.